On s'en fout, au pire, on efface tout, on évolue et on recommence. Et Nico, Bien? comment va? Bien et toi? Ouais, dis-moi, tu m'as jamais raconté comment ça s'est fait Média Avenue. Média Avenue? Ouais. Ben... vite fait quoi. C'était Non, bon ça, sérieusement. vite. Non, sérieusement, bah Média Avenue c'est fait... j'ai bien ramassé sur le monde du travail. J'ai travaillé dur. J'ai travaillé dur. Puis j'ai fait pas mal de résultats. J'étais fatigué, tu sais, de ces petits managers, tu sais, les gars qui te démontent, qui ont un petit peu de pouvoir, qui pètent les plombs, tu vois, qui pourrissent ta vie. Et puis du coup, bah, je suis content, j'ai créé ma petite bulle d'amour. On se sent bien. Tu vois, on peut se marrer toute la journée et faire du très bon travail, donc je suis vraiment content. Puis c'est vrai qu'en fait, très vite j'ai remarqué un truc, c'était, tu sais, les agences de com, c'est comme les mécanos. Tu vois, ils te donnent la facture, bah tu payes, tu comprends pas ce qu'il fait là derrière. Et bah moi-même, je me suis fait niquer au début, je te jure. Comment tu t'es fait niquer? Bah en fait, j'allais m'associer avec un mec, ce qui m'avait été très fortement déconseillé. Mais moi j'ai une vision du business où on peut être justement plusieurs, tu vois, avoir 20% dans une boîte, 50% dans une autre, etc. Puis j'allais m'associer avec un mec. Et quand j'ai acheté le nom de domaine Média Avenue, j'avais pas d'argent, tu comprends? On a acheté les noms de domaine ensemble, tu vois, mais c'était avec sa carte de crédit. Alors quand on s'est séparés, il m'a rendu les noms de domaine, donc je lui ai donné 30 balles, tu sais, c'est 9 balles le nom de domaine. Et en fait mec, tu vas pas me croire mec. Un an après, je me suis rendu compte qu'il était toujours propriétaire des noms de domaine. Malgré que t'aies repris. Ouais, il avait pas de raison de faire ça. Hein. Non. Alors, bah, quand il me les a rendus, j'ai vu sur mon registrar, tu sais, que j'avais les noms de domaine. Mais en fait, lui, il m'avait mis technicien et non holder. Holder égale propriétaire. Quoi? Technicien. Donc du coup, t'étais même pas propriétaire du nom de domaine? Non. Donc tu l'as payé et puis t'as même pas le Je lui ai cas, filé les 30 balles. Bah oui, mec, tu me connais, tu vois, moi, j'ai une poignée de main et puis je vais pas. quoi. Tu lui faisais confiance quoi. Bah, bien sûr. Tu vois, c'est quoi? C'est tout le temps faire des contrats, des machins, puis je veux dire, je voyais pas où était l'ambiguïté, enfin je l'ai pas du tout vu venir, tu comprends? Mais il faut savoir un truc, c'est que être propriétaire de son nom de domaine, c'est capital. Parce que c'est lié à tes mails, par exemple. Nous, pendant un an, on a démarré une boîte sans argent, on a travaillé tous sans argent, à faire des coups de fil, à envoyer des mails. Et après un an, quand je l'ai appelé pour lui dire « Mec, mais t'es resté propriétaire de mes noms de domaine », il m'a fait chanter. Tu me donnes 2000 francs, ou alors je transfère les noms de domaine. Mais s'il fait ça, donc ça veut dire que mon site il tombe, les mails ils tombent, c'est-à-dire que nous on a passé des mois à écrire des mails, c'est-à-dire que si quelqu'un tout d'un coup il est intéressé, il nous envoie un mail, ça marche pas. Donc en fait il fout en l'air une petite start-up sans thune, tu vois. Tu peux perdre ta boîte pour un nom de Tu domaine. peux perdre ta boîte pour une histoire de nom de domaine. Ouais. Et ça c'est un truc, dans notre métier, c'est un truc qui est... C'est un secret de polichinelle. Ouais. Tout le monde le sait dans notre métier, mais personne n'en parle. Parce que c'est si bon de te tenir par ton nom de domaine, tu comprends? Imagine un prospect il vient, il a une super idée, il veut monter sa boîte, imagine dans quelle aventure il se lance. Il a choisi un nom, mais il a aucune idée de tout ça. Alors dès qu'il part, l'agence de com, elle achète le nom de domaine, et puis après, ben, on te tient par les couilles. Il y en a beaucoup qui font ça. Moi j'ai des potes qui ont des boîtes depuis 10 ans, et puis ils savaient pas, et quand j'ai été vérifié, je leur ai dit, tu es pas propriétaire de ton nom de domaine. C'est là où ils ont réalisé le risque qu'il y Exactement. avait derrière. Alors tout le monde n'est pas malhonnête. J'ai par exemple mon imprimeur, il a son nom de domaine qu'eux ils ont acheté, donc tu vois c'est un contrat à 100 francs par mois. Tout. Ça pue, mais eux ils font les choses bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils l'appellent, ils font le travail derrière. Et ils lui ont fait une super SEO derrière, donc ils chopent au moins 2 clients sur 3 grâce à eux, tu vois. Mais c'est important que les gens sachent que mieux vaut être propriétaire de son propre nom de domaine, parce que Ça commence par là quoi. ça commence par là, exactement. Le nom de domaine, c'est ta boîte. Et du coup, comment ça s'est terminé avec lui, cette histoire? Je lui ai pas filé ces 2000 balles, mec. Il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a pas de loi là-dessus. Personne, il aurait pu couler cette boîte en fait. C'est-à-dire qu'on se serait jamais connu, gros. Voilà. Quel serait ton conseil pour un entrepreneur qui décide de se lancer? De ne surtout pas parler de son idée de nom de boîte, mais de chercher lui-même
Il y a des registrars comme Infomaniac, c'est les meilleurs. Donc ça veut dire que tu peux avoir un admin, tu peux regarder si tel nom de domaine est existant, hein, media-avenue.ch, tu vois qu'il est libre. Tu l'achètes avec ta carte de crédit et après il t'appartient. Tu es le holder. Tu peux vérifier ça, hein, si tu vas sur hébergeur-suisse /whois, je crois. Ouais, tu tapes ton nom de domaine et tu vois qui est le holder, donc le propriétaire, qui est le technicien. Voilà. Le holder, si c'est pas toi, c'est celui qui te tient par les couilles. Et qu'est-ce qu'un entrepreneur il peut faire quand il est dans cette situation? L'idéal, c'est pas de tomber là-dedans, justement. Ça veut dire que tu veux lancer une boîte, n'en parle à personne, parce que moi, un jour, je voulais winwin.ch. J'ai vérifié sur mon téléphone, il était libre. C'était la période où j'avais pas de fric, pas de carte de crédit, tu sais, je te dis. Ouais. Le lendemain, il n'existait plus, il était plus... Faut vraiment être méfiant. Hein, en fait, là-dessus, ouais, parce que c'est, si tu veux, la tentation du faible, elle est trop forte, tu sais. Imagine comme faut être malsain, mec, pour se dire je vais attendre que sa boîte cartonne pour le faire chanter. Wow. La gentillesse des gens, quoi. Et de la confiance. Ouais, faut être un pourri, quoi. Ouais. Mais malheureusement, j'ai beaucoup vu ça dans le métier. Mais je les mets pas tous dans le même panier. Hein. C'est aussi comme ça qu'on apprend, puis c'est aussi, je pense, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui tu peux inspirer cette confiance à tes clients. Quoi. Ouais, mais disons que en tenant un client qui son nom de domaine, alors ouais, tu peux faire du cash tout de suite. Et ça t'en amène pas un autre. Exact. Déjà, ça t'en amène pas un autre. Ouais. Et puis le réseau, ça se fait sur le long terme. Tu vois, moi, j'ai aucune philosophie sur le court terme. Si tu fais du bon travail et que t'es honnête, on parlera de toi. Ça t'amènera des clients. C'est la meilleure publicité. C'est la meilleure des publicités, exactement. Toi, t'as vu notre site internet? Ouais. Ouvrir un compte chez Infomaniac, c'est les meilleurs. Et puis, tu veux abracadabra.com, tu vas voir s'il est disponible, ça te le dit tout de suite, ou ça te fait d'autres propositions. Tu l'achètes avec ta carte de crédit, très important, pas la carte d'un autre comme moi. Ça limite les risques déjà. Ben, ça fait que tu es propriétaire de ton nom de domaine. Et puis tu seras propriétaire des mails qui vont partir de ton entreprise, tu vois. C'est un point crucial. Être propriétaire, être holder, comme tu peux voir. Tu peux voir ça, hein, si tu vas sur hébergeursuisse.ch, tu cherches whois, qui est-ce, et puis tu vois tout de suite si tu es le holder, donc le propriétaire de ton nom de domaine, qui est le technicien. Ça, c'est un conseil que je donnerais aux gens qui savent pas, en fait. Demande-le gentiment à ton agence de com de te rendre le nom de domaine. Et si tu vois qu'ils veulent pas, c'est que au fond, ils aiment bien ce côté, je te tiens pas. Les motivations, c'était déjà de pas finir sous un pont, frère. Bon, je suis imprimeur de métier, tu vois, depuis que j'ai 15 ans. Je suis dans l'industrie de la communication. Et puis, bah, l'évolution de la com, elle va dans ce sens-là. Tu vois, par exemple, le fait qu'on ait tous un smartphone dans la poche, le fait qu'on doit avoir un site qui s'adapte à tous les formats d'écran, parce que 9 personnes sur 10 ouvrent un site depuis un smartphone ou une tablette, tu vois. Donc j'ai vu tout ce marché à adapter, tu comprends? Là, ça prend, quoi. Exactement. Et l'important, c'est d'offrir aux gens ce qu'ils ont besoin par rapport à ce qui se passe en ce moment, quoi. Exactement, et ça évolue très vite dans l'IT, tu vois. Comment tu as construit ça? Et je pense que je savais offrir un besoin existant, même si le client ne le sait pas. Il y avait cette histoire bah, je suis pas développeur, tu comprends? Je suis un marketeur, donc je sais livrer, faire une belle image. Par contre, mec, tu me parles de ligne de codage, tu m'endors direct. Comment tu as construit ton team vis-à-vis de ça? Bah, j'ai été chercher des développeurs qui étaient vraiment balèzes. Puis il y a des gens qui sont venus pour me demander de les former. Puis j'ai dit, écoute, bah, viens faire un stage. Et en fait, j'ai remarqué que ma cicatrice, tu vois, les douleurs que j'ai eues toute ma vie dans le monde du travail, en fait, beaucoup l'avaient vécu aussi. Grâce à cette expérience, tu as pu réussir à... J'ai remarqué qu'en fait, on était beaucoup à en avoir chié, en fait. Et quelque part, ça a modelé Mediavenue. Tu comprends? La vérité, c'est qu'on est plus productif quand on est heureux. Et tu sais quoi? C'est scientifiquement prouvé. Ouais, moi je me suis dit, il faut 3 choses. Il faut qu'on soit heureux quand on arrive au travail, on retrouve ses amis. Il faut qu'on ait un salaire au-dessus
D'ailleurs, c'est quoi ces sites-là qui donnent la limite de... Tu sais, tous les patrons, ils disent « Regarde, je te paye 200 francs de plus que ce que tu fais. Nique ta Je sais pas si c'est ça. Tellement naturel. Et puis qu'on ait une progression dans sa carrière. Et puis en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai commencé comme ça. Et en fait... progression, c'est pas en fait le terme juste. J'ai remarqué que c'est plutôt une orientation, tu vois. Il y a des gens qui viennent à un entretien pour faire un job précis. Et il se trouve qu'en cours de route, ils aiment pas ça. Et en fait, quand tu fais un truc et que tu aimes le faire, tu le fais 100 fois mieux. T'es d'autant plus productif, Ouais. quoi. Alors, pour moi, il n'y a aucun problème que quelqu'un me dise écoute, j'en ai marre de faire ça, j'aimerais faire ça. Je dis bah fais-le. Ouais. Et en fait, l'expérience a montré des résultats immédiats. C'est tirer le meilleur de chacun Immédiat. là où ils se sont confortables. Ouais, j'ai jamais lu un CV de ma vie, frère. Tu crois que j'ai lu le tien? C'est un petit peu grâce à ça qu'aujourd'hui tu as une team super dynamique et puis que chacun est confortable dans ce qu'il fait, quoi. Écoute, ouais, moi je suis sur un nuage. Là. C'est le meilleur job que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on se marre. Si on arrive à combiner se marrer et puis être productif avec du bon taf au bout, c'est quand même là ton objectif, quoi. Ouais. Mais c'est une logique aussi, non? La vie c'est 30 000 jours. Imagine si tu t'emmerdes pendant 8 heures par jour. T'as Tu pas vois? fini, quoi. Non. Moi je dis si tu regardes ta montre, il faut que tu changes de job. Quelle est ta vision? Je me suis mis ça dans la tête, c'est 1000 collaborateurs. Et puis tous on gagne super bien notre vie, tous on fait ce qu'on aime faire, tous on est productifs. Et on a des clients qu'on apprécie, on va faire des tournages, on va faire des sites, on va faire du corporate, on va faire... on a quand même un métier cool. Et j'ai vraiment envie d'exploiter ça à fond la caisse. On peut faire quelque chose d'utile pour notre prochain et donc être rémunéré pour. Et puis être heureux. C'est possible les mecs. Voilà. Du coup, c'est qui le plus ancien de ton team, un peu? C'est Sylvain, frère. Sylvain. Ouais. Comment ça s'est passé un petit peu avec Sylvain? Lui, il est venu à un entretien et j'ai même pas de mots, mec, un miroir, tu vois. On s'entendait sur tout. On avait les mêmes frustrations, tu sais, les mêmes rages au bide. La même vision en fait. Et 2 ans après, il est encore là. Et lui et moi, on en a chié hein, depuis le début. Moi, je pense qu'il faut être fidèle dans les affaires. Il faut avoir de la reconnaissance. C'est un mot qui est très important. J'ai souffert de manque de reconnaissance. Et du coup, je remercie certains patrons que j'ai eus pour m'avoir appris des choses. Parce que j'ai fait exactement l'inverse. Et ça marche à fond. Tu peux pas faire travailler quelqu'un à s'épuiser, tu vois, de toutes ses forces pour un objectif. C'est arrêtons d'exploiter, arrêtons de presser comme des citrons. Mais je vais monter une association anti-burnout. Je t'en parlerai, ouais. Ouais, c'est pas quoi, il y en a aucune. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a autant de merdier. Ouais, ça va venir, le site est prêt et tout, on va arriver. J'ai des avocats derrière et tout, ça va faire mal. Tu vois, Mediavenue, c'est plus qu'une entreprise. Non, ça va pas. Ça fait vraiment pute de yaourt, quoi. Est-ce que t'es cool au niveau du travail? Tu crois pas qu'il faudrait un petit peu de rigueur? Écoute, la boîte, elle est très jeune, hein, comme tu sais, gros. On a 2 ans et demi où j'ai démarré tout seul dans un garage sans argent. On n'a aucune dette, on a fait une centaine de clients. Et ça augmente, tu comprends? On peut pas prospérer si on n'avait pas une certaine rigueur au travail. Finalement, rigueur pour moi ça veut dire respecter les délais. Ça veut dire atteindre le niveau qualitatif qu'il faut pour que le client il ait qu'il ait une vraie progression dans son business, qu'il maximalise son chiffre d'affaires. Quand on nous demande un logo, 9 fois sur 10, la personne elle prend des crayons de couleur, elle va commencer à dire ah, je veux un carré, je veux un triangle, je veux un petit oiseau comme ça. Tu vois, la difficulté dans le métier c'est de recadrer nos clients. Mais en fait on va toujours faire la version que le client nous demande et puis on va laisser une version libre. Ça veut dire que c'est très compliqué le métier de graphiste. Tu sais, c'est 4 ans d'apprentissage, c'est comme un architecte. Tu sais, il y a une notion de blanc,
quelle couleur on va utiliser par rapport au domaine. Tu vois, c'est pas pour rien que Nike est noir, qu'une banque elle va plutôt être bleue, que EasyJet va être orange. Tout ça c'est travaillé. Alors on fait toujours la version comme demande le client et puis une version libre. C'est pour ça que nos graphistes adorent travailler avec nous. Parce que on leur dit éclate-toi, voici le domaine, voici les concurrents, voici le public cible. Et puis dans 100% des cas, c'est la version faite par le graphiste qui est choisie. 3, 2, 1. T'amuses-toi avec la chaise beaucoup, je vois. Go. Que penses-tu des structures aujourd'hui des entreprises et de leur mode de fonctionnement? En Suisse, tu dis? Oui. Je pense qu'on est en retard. J'ai entendu parler d'une start-up en France qui était en conflit avec le code du travail français parce qu'ils avaient mis vacances illimitées. On leur a posé la question, ils ont dit ouais mais le code du travail on comprend pas bien, on l'a lu, mais je crois que ça s'adapte pas trop aux start-up. Eux ils pètent un câble, ils comprennent pas, c'est pas possible. Moi je crois que il y en a déjà beaucoup qui modifient leur manière de faire. Par exemple, si tu prends le chef qui va donner l'ordre au manager, qui va donner l'ordre à... Alors déjà, rien que quelqu'un qui donne un ordre, déjà c'est insupportable. Je crois que c'est notre génération, elle a capté ça. Ouais. Au lieu d'avoir un manager qui va passer des heures à faire un planning, bah en fait, si on est tous au même niveau, tu vas pas faire chier ton collègue qui doit aller en vacances parce qu'il a des enfants, on s'adapte entre nous. Il n'y a plus de retard, parce que si tu arrives en retard, il y a tout le team qui est fâché contre toi. Ça crée un esprit d'équipe. Les objectifs sont plus puissants parce que c'est un objectif en commun. Mais ça, tout le monde l'a compris. Ça veut dire que c'est déjà mis en place partout, si tu veux. Les petits managers avec leur cravate qui terrorisent, c'est une race qui va disparaître, exactement. Et heureusement. Les gens seront beaucoup plus heureux. Mais oui, putain, on est plus heureux, plus productifs. Donc, ils vont s'adapter, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. C'est comme fonctionner sur un smartphone avec du MS-DOS aujourd'hui, quoi. C'était quoi, Steve? La technologie de pointe, c'est l'être humain. C'est incroyable, mec, ce qu'on a fait ici, mais... On a créé un département community management en partant de rien. Et puis on a signé des énormes entreprises dans l'immobilier, tu vois. La vérité, c'est que si les gens ils sont heureux, ils sont meilleurs. Et puis il y a aussi l'effet papillon. J'ai eu des opportunités hallucinantes juste parce que je suis devenu ami très fortement avec des gens. Si tu veux, le fait qu'on a démarré sans argent, sans banque, sans un papa millionnaire, fait que les départs sont difficiles. Donc il y a des gens qui sont venus, qui ont dû partir pour des raisons économiques. La grande majorité des gens qui sont partis veulent revenir. Et la grande majorité des gens qui sont partis ont trouvé un super poste derrière. Moi, je veux travailler avec des gens qui me font rire. J'ai assez pleuré. Bon les gars, j'ai du boulot là. Tu sais, rien que le mot travailler, j'ai un problème avec ça. Tu sais que j'ai entendu ça l'autre jour, mec, dans l'étymologie ou je sais pas quoi, mec, travailler ça vient du mot souffrir. Ouais. Ah, je savais pas. Pour un truc qu'on fait tous les jours. Ouais. Il y a un problème, les gars. Comment vous faites alors? Qui? Média Avenue. Dis pas vous, parce que Vous, si tu dis ouais. vous, pour moi c'est Ouais. vous, mais en fait, toi tu fais partie Ouais. de Média Avenue. Ouais, ouais. Donc comment tu fais? Je fais quoi? Du coup, quelle est ta vision? Ma vision, c'est 1000 collaborateurs qui s'aiment, qui kiffent leur taf. Je sais, on me dit souvent que je suis fleur bleue. 999 plantes. C'est du rêve.